Bon, bien, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour cette assemblée du mois de février 2019. Il est à 19h30 et puis on a un gros agenda. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est très court. C'est un des plus courts que j'ai vu de toute l'année. Depuis qu'on est élu, je veux dire. Et puis, on va faire un peu les choses légèrement différemment à cette assemblée de ce soir, compte tenu les températures à lesquelles on a fait face à la ville de Brossard. Dans le fond, j'ouvre la séance. J'ai quelques mots que je veux partager avec vous. Maître Skilling, auriez-vous la gentillesse de confirmer, dans le fond, que nous avons le quorum? Quorum est constaté. Tous les élus sont présents? Oui, je vois ça. Il n'y a aucun absent. Et donc, Monsieur Chevalier, auriez-vous la gentillesse d'ouvrir le volet de présentation qu'on voulait démarrer pour ce soir? Avec plaisir, Madame la mairesse. Alors, ce soir, nous avons avec nous, compte tenu justement d'un hiver qui est particulièrement exceptionnel en termes de variations climatiques, de périodes de gel-dégel et tout ça, puis de conditions routières qui se dégradent compte tenu des conditions climatiques. On a demandé à nos professionnels de la Direction des travaux publics de réviser la façon dont le programme d'entretien des rues de niveau N3 est effectué. Puis, dans cette perspective-là, évidemment, à la demande du Conseil, on a donné la commande à M. Barrette de venir nous présenter les pistes de solutions pour faire face à ce type de situation-là. Donc, on a M. Barrette, le chef de division, voirie aqueduc de la Direction des travaux publics, qui est avec nous. Ah, OK, d'accord. Je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que je dois me lever? Est-ce qu'il va prendre ma chaise? Est-ce que c'est vrai, M. Barrette? Je comprenais plus ce que... Oh my gosh! Qu'est-ce qui se passe? Alors, bonsoir tout le monde. Je suis content que tout le monde soit heureux et de bonne humeur comme ça. C'est très le fun. C'est le fun de rencontrer. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici ce soir. On m'a invité à faire une très brève présentation, un peu pour revenir sur les événements que tout le monde a connus, sur les territoires de Brossard ou dans d'autres territoires, là, peu importe, sur des conditions routières exceptionnelles causées par des variations climatiques aussi exceptionnelles qu'on vit. Oui, il y en a qui peuvent dire, chaque année, c'est ça, mais c'est différent à chaque année. C'est pas pareil tout le temps. Oui, on a de la neige, on a toutes sortes de choses, mais c'est beaucoup différent chaque année. Donc, je vais vous parler un petit peu le survol des niveaux d'entretien, très rapidement pour vous rappeler. Vous parlez d'abrasif. Bon, abrasif, c'est de la pierre. Et fondant ou sel de voirie, ou sel, c'est du sel pour faire fondre, comme tout le monde connaît. Donc, on a 3 niveaux d'entretien. N1, boulevard, artère principale, boulevard Rome du quartier, le Duc, boulevard similaire. Ensuite, on a les N2, les collectrices, les rues collectrices, San Francisco, Pelletier, ce genre de boulevard-là qui relie les artères principales à les secteurs résidentiels, qui sont de catégorie N3. Bon, c'est de ça qu'on m'a demandé de discuter ou de vous faire des points saillants sur ce qui a pu arriver un petit peu là-dessus les dernières semaines. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé, il y a des conditions particulières qu'on a besoin pour arriver à un tel résultat. Comparaison rapide, M. Chevalier en a fait mention, on a eu beaucoup de périodes gel-dégel, différentes températures dans le moins et dans le plus. Cette année, on a eu entre 13 et 15 variations majeures. Majeures, même si c'est 1 degré ou 2, ça dépend de la période, de la longueur, donc c'est beaucoup important. Comparativement à l'an passé, pour la même quantité de neige, environ fin février, on a eu 2 variations de température importantes. Très facile à contrôler parce que il y a beaucoup de neige, la neige absorbait beaucoup l'eau, donc on n'a pas eu exactement les mêmes problèmes. C'est pour ça que cette année, il y a des différences. Ce qui est arrivé un peu il y a 2 semaines, survol rapide, je vous dis, je vais faire les points saillants. Il est arrivé, je ne suis pas météorologue, mais je m'intéresse beaucoup à ça. On a eu deux dépressions météorologiques consécutives, qui étaient un peu similaires, mais il y en a une qui nous a occasionné un peu plus de problèmes que l'autre. Donc, 2 dépressions rapides. Donc, la neige arrive.
La chaleur augmente un petit peu, on tombe en verglas, on peut tomber en grésil, on tombe en pluie. Et ensuite de ça, on tombe en gel. C'est ce qui cause un peu le problème. Donc, pour parler un peu de chaque point, donc, précipitation solide, très simple à contrôler. Ça, c'est pas, disons, la grosse job. C'est sûr, dépendamment des quantités, mais c'est pas ce qui nous occasionne le plus de problèmes. Quand la précipitation solide commence à être liquide, dépendamment de la forme qu'elle va prendre, soit verglas ou pluie, il y a une petite différence entre les deux au sol, c'est là qu'on commence vraiment à vérifier qu'est-ce que ça va occasionner, la durée, la quantité surtout. La première dépression a passé, mais les quantités liquides n'ont pas duré tellement longtemps. Ça retombait un petit peu en neige, puis le froid est revenu, mais pas aussi drastiquement. Rapidement, mais pas drastiquement. Donc, on a eu de la difficulté à gérer un petit peu les surfaces parce qu'il y a des opérations qu'il faut qu'ils se fassent, dégagement des puisards. En passant, on a sur le territoire, on a 9000 puisards à surveiller quand il arrive la pluie en hiver. Dans les N3, il y en a environ 4800 à 5000 qu'il faut surveiller. Donc, quand on a des précipitations rapides et abondantes, ça fait beaucoup d'ouvrages. Il peut y avoir jusqu'à 50 personnes qui travaillent à tout dégager ces puisards-là. Mais tant que le dégagement des puisards pour l'écoulement de l'eau n'est pas fait, on ne peut pas passer à autre chose. On ne peut pas passer à une autre opération parce que l'eau nous nuit. Ce qui est arrivé, le gros problème, dans la deuxième dépression qui est passée, très rapide aussi, neige, suivi de verglas, de pluie, donc encore les mêmes situations, en dedans de 2 jours, qui est très rapide. Le gros problème de celle-là, c'est la température, la baisse drastique de la température. Ça a causé un gros problème. De plus 6 degrés à moins 12 degrés en dedans de 8 heures. C'est très, très rapide. Ce que ça occasionne, c'est qu'on n'a pas le temps de finir l'opération de dégagement puisard. Donc, tout se met à geler partout. On ne peut pas gratter, on ne peut pas égaliser parce qu'on remplit puisard. Il faut les dégager. Fait que c'est un cercle vicieux épouvantable. Il faut travailler partout en même temps, mais il faut être logique pour ne pas être des poules pas de tête. Donc, c'est ce qui est arrivé, le gros problème, dans les 2 dépressions qui ont suivi. Ensuite de ça, quand ça s'était passé, il y a eu des très basses températures la nuit, moins 22, je crois, je n'ai pas les chiffres exacts, moins 22, moins 23. Donc, des opérations de déglaçage, ça ne se fait pas à ces températures-là, c'est trop froid. Et il est arrivé ce qui arriva. Une autre dépression qui passe, mais celle-là, juste de neige. On a été bénis un petit peu. Oui, 30 cm, c'est quand même pas si pire. Mais ça nous a aidé à ramener un peu les rues temporairement jusqu'à l'opération qu'on voulait planifier, qu'on est en train de faire présentement, de nivellement et non de déglaçage. Il faut faire attention, on n'essaie pas de déglacer parce que si on déglace, on peut risquer de tout endommager, faire pire que c'est là. Donc, l'opération qu'on fait présentement, qui a commencé hier matin, qui va se terminer demain probablement, ça nous prend des conditions un peu, disons, idéales ou qui nous permettent d'être performants. Ça prend du soleil. C'est ce qui nous aide beaucoup ces temps-ci. C'est pour ça qu'on le fait. Le soleil nous aide beaucoup. Même s'il fait moins 10, moins 9, température, le soleil commence à réchauffer beaucoup la surface. Ça nous aide beaucoup. C'est l'élément le plus important. S'il avait fait moins 10, nuages, on aurait eu plus de difficultés. On l'aurait fait, mais ça aurait été beaucoup plus long. Normalement, demain midi ou demain après-midi, cette opération-là va être terminée. On avait prévu 3-4 jours. C'était notre fenêtre avant d'autres précipitations qui s'en viennent mercredi soir et d'autres dimanches. On regarde déjà tout ça là, une semaine d'avance. On n'improvise pas. Donc, ce qui nous a amené ensuite de ça à corriger un peu la situation, à faire un épandage de fondant exceptionnel. On ne peut pas faire un épandage systématique à toutes les fois dans les secteurs N3. Ils sont considérés éco-hivernales. Éco-hivernales pour écologique. Dépendre du sel dans des rues, parce qu'il n'y a pas de circulation, beaucoup de circulation, ça ne nous aide pas, ça serait du gaspille. Donc, dans le éco-hivernal, on pourrait même dire économique, là, dans le fond, c'est vous qui économisez au bout de la ligne. Là. Donc, cette situation-là nous a permis, la fenêtre d'opération qu'on avait, ça a très bien été. Je pense qu'on a eu des bons commentaires là-dessus. Oui, il y a des rues qui sont plus difficiles parce qu'il y avait plus d'accumulation de neige ou de glace que d'autres.
On surveille un petit peu les P et V parce que oui, on avait un peu plus d'accumulation, mais on les surveille un petit peu plus. C'est pas qu'on ne surveille pas les autres secteurs, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a certains secteurs qui sont un petit peu plus problématiques. Donc, on met l'emphase là-dessus. Donc, l'épandage devrait se terminer demain. On marche une quantité de sel mélangée un peu avec de la pierre parce qu'on ne veut pas créer de faire fondre la glace. Ensuite de ça, la faire geler, puis après ça, avoir rien. Donc, on fait un mix des deux, mais une proportion de sel beaucoup plus élevée que la normale. Donc, c'est l'opération qu'on est en train de faire, comme je vous dis, qui va se terminer demain. Je pense que ça a très bien été. On va suivre l'évolution le plus possible avec les nouveaux intempéries qui s'en viennent. Là, c'est juste de la neige, ça ne devrait pas être si pire. Peut-être de la pluie dimanche. On va voir comment ça va aller. C'est très difficile à prévoir. Là. Même les météorologues, une journée ou deux, se trompent. Donc, c'est un peu la situation en général qu'on voulait vous transmettre. Un peu comment ça peut arriver des situations comme ça, puis qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir. Donc là, on fait une opération exceptionnelle. On élargit les rues en même temps. Donc, on fait 2 opérations qui vont aider là, justement à redonner une qualité de roulement, rendre les rues plus sécuritaires, moins chaotiques, si on veut. On comprend que c'était pas évident. Là. On a eu beaucoup de commentaires. Ça, j'en suis très conscient. Puis soyez assurés que c'est pas voulu, c'est vraiment pas voulu. On fait tout pour rendre les choses sécuritaires pour le public, faciles à rouler puis accessibles. Donc, pour ma part, je crois que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des points que vous voulez que je Ça va, M. Barrette, on comprend. Puis pour l'attention des citoyens, le Conseil, tant ce soir que pour les années futures, consent à la Direction des travaux publics un budget supplémentaire en approvisionnement de salles de voirie pour être capable de mettre sur pied des mesures exceptionnelles pour les situations exceptionnelles, puis s'assurer de maintenir un niveau de sécurité dans les rues de niveau N3. Oui, exactement. Puis il faut comprendre aussi, je veux juste revenir, c'est exceptionnel dans des cas particuliers. Il y a des facteurs qu'il faut qu'ils soient réunis pour ça. C'est pas il neige, pourquoi ils ne l'ont pas fait aujourd'hui? C'est vraiment dans des situations qu'on va juger exceptionnelles à la direction, oui. Merci. Merci beaucoup. C'est bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Très content. Merci. Je vais reprendre le micro, oui. Merci beaucoup. C'était très bien fait. Merci, M. Barrette. C'est ça, dans le fond, on a demandé de faire un petit topo, une présentation pour les citoyens, compte tenu les changements climatiques qui ont beaucoup affecté les opérations de déneigement. Ça n'a pas été un hiver facile. On a eu des plaintes, on a eu des compliments aussi. Et puis, on tient quand même à saluer le travail exceptionnel de nos services, que ce soit Service Brassard, que ce soit les travaux publics, que ce soit la direction. Tout le monde veut que les citoyens puissent être en sécurité et tout en étant responsables par rapport à ça. Et je pense que cette avenue d'épandage qu'on va faire va beaucoup améliorer les choses. Et M. Barrette avait indiqué que ça va finir demain soir. Tant mieux. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça se peut que ça aille jusqu'à jeudi soir, l'exercice. Mais dans le fond, toutes les N3 vont être correctes après. Oui, c'est ça, dans les 2 prochaines journées. Merci beaucoup. J'ai d'autres éléments d'information que j'aimerais partager avec vous ce soir. Une, c'est une triste nouvelle par rapport à M. Normand Deveau, qui était enseignant à l'École de musique de Brossard. Il est décédé. Et puis, au nom du conseil municipal et tous les employés, bien, on tient à transmettre nos sincères condoléances à sa conjointe, Mme Fabienne Roussel, qui est aussi professeure à l'École de musique. Et donc, on voulait transmettre nos meilleurs vœux à elle. Un autre élément d'information, on a adopté dans notre dernier budget, on avait décidé d'accélérer la revitalisation des parcs à l'échelle de la ville. Pour nous, c'était une priorité et on voulait vraiment démontrer que pour nous, c'est toute la ville. On accorde une importance très importante à cela, d'ailleurs à la consultation des citoyens. Et je voulais vous informer qu'il y a un sondage présentement qui est disponible par l'entremise de B-City. Je vous encourage d'aller remplir ce sondage-là pour que vous pouviez donner votre image de ce que vous souhaitez voir dans vos parcs, dans nos parcs de demain. Je pense que ça va être des éléments d'information très pratiques pour les loisirs, les travaux publics et puis
toutes les commissions sur lesquelles les élus siègent. Sur un autre sujet, je voulais vous dire que j'ai accepté avec beaucoup de bonheur la présidence du Carrefour Action Municipale Famille, un organisme à but non lucratif qui accompagne les municipalités dans l'élaboration de leur politique familiale. D'ailleurs, c'est cet organisme-là qui donne les accréditations à Municipalité Amis des enfants et Municipalité Amis des aînés. Et dans le cadre de ces fonctions-là, j'ai eu le privilège de rencontrer le nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, en début de semaine. Lui-même, il est jeune papa. La première fois, je me sentais un peu vieille. Il comprend très bien les réalités des villes et des villages à travers le Québec en matière des besoins de famille. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Et puis, on voulait lui faire part de la mission du Carrefour. Il a été très réceptif par rapport à ces dossiers-là. Je crois que c'est un partenariat qui va être au bénéfice de toutes les municipalités, mais incluant Brossard aussi. Donc, mon souhait, c'est de voir où est-ce que ça pourrait amener tout ça. Je voulais juste vous en faire part. Et le dernier point que je voulais partager avec vous avant qu'on commence, c'est le dossier des camps de jour. Vraiment une excellente façon de s'ajuster pour bien répondre aux besoins des citoyens. Le conseil municipal, ce soir, va adopter une nouvelle formule pour l'inscription pour les camps de jour. Et ça, juste pour votre compréhension, c'est pas... pour inscrire votre enfant, il faut un minimum de temps. Non, c'est vraiment quelque chose de très flexible pour répondre à la réalité des parents. Désormais, pour le camp de Frimousse, l'inscription sera à la semaine. Ça va être possible. Ça va être vraiment adapté à l'horaire, selon les semaines que vous voulez envoyer vos enfants. Grâce à cette bonne nouvelle, un plus grand nombre d'enfants pourront s'inscrire cet été dans les camps. Et avec ce geste, le Conseil confirme à nouveau toute sa volonté d'améliorer les services directs aux citoyens. Et d'ailleurs, ça a été une belle proposition et analyse qui avait été faite de la part des loisirs, fait qu'on tenait à le mentionner. Mais là, ça nous amène, M. Kelling, pardonnez-moi, au 12.4, le maire, on va nommer le maire suppléant. Puis, M. Benedetti, il doit être vraiment essoufflé, hein, après c'était quoi, les 3 derniers mois, à me remplacer. M. Benedetti, aimeriez-vous faire la proposition Permettez-moi, Madame la mairesse, oui, de proposer qu'en cas d'impossibilité d'agir de la mairesse Madame Dorine Assad, le Conseil nomme à compter du 20 février 2019, et ce pour une durée indéterminée, la conseillère Sophie Allard, mairesse suppléante de la ville de Brossard. La présente abroge la résolution 18-11-13-562. Très bien. J'appuie, Madame la Présidente. Excellent. M. Assap, avez-vous des commentaires à faire par rapport à cette nomination? Ça va? Les cheveux blancs? Il a blanchi. Il a maigri durant ce temps-là. Wow. Bon, bien, félicitations. Merci. Vous allez bien faire ça, j'en suis convaincue. C'est bien pour moi que ça tombe durant la semaine de relâche. Je vais me reposer un peu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Excellent. Adopté à l'unanimité.